Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je sais pas, je pars du principe où normalement je m'adresse à des filles, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'hommes qui viennent me voir sur mon blog, mais bon, on sait jamais, hein. Attention, que des hommes avec un intérêt purement couturesque, s'il vous plaît. J'ai déjà eu des problèmes avec ce genre de choses sur Flink ou de me retrouver une de mes créations sur le Bon Coin, donc je n'ai pas envie que ça recommence. Alors, pourquoi une vidéo? Podcast, pas podcast, pourquoi? Pourquoi pas? Je sais pas. Honnêtement, j'étais pas décidée, j'avais décidé de pas le faire, et puis plus je regarde celle de Charlotte, fille d'hiver, ou de Cocotte Knit, que je connaissais pas et que j'ai découvert ce matin, et je me dis que c'est plutôt pas mal. Alors je me dis pourquoi pas en faire un avec principalement de la couture, puisque bien sûr je couds principalement. Alors c'est pas évident, parce que là je suis en train de parler à mon ordinateur, mais bon, on va essayer de faire comme on peut, et puis voilà. Donc on teste, si j'aime pas le résultat, ben, je le publierai pas. Et si vous êtes en train de le regarder, c'est que j'étais plutôt satisfaite de moi, ou alors que j'ai voulu me taper un gros délire et le publier sur mon blog. Donc, de quoi va-t-on parler? Alors, aujourd'hui, je vais parler un peu de mes encours. J'en ai pas mal. En fait, il faut savoir qu'il y a 15 jours, c'était mon anniversaire et le week-end a été très 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 productif. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais dans une rage couturesque. Et du coup, j'ai cousu 5 choses dans le week-end, sur 3 jours. C'était le week-end de Pâques. Donc bon, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vous ai déjà montré ma robe Monique. Il y a des choses que je vais pas vous montrer, d'autres que je vais vous montrer, ou on va en discuter, on verra. Déjà, le premier en cours, qui n'est plus un cours, puisqu'il va bientôt être recyclé et dont je voulais vous parler, c'est la veste Blossom. Alors, la veste Blossom, c'est la veste de la maison Victor. Oui. Alors, c'est de ce numéro-là. Voilà. Bon, on voit bien. Et la veste Blossom, c'est celle-ci. On voit celle-ci. Alors, cette veste, quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le magazine. En fait, le magazine, il coûte 7,95 €, je l'ai acheté sur internet, les frais de port étant offerts. Donc pas besoin de se ruer sur au marchand de journaux parce qu'on n'arrive jamais à le trouver. Je l'ai commandé directement sur internet, 3 jours ou 4 plus tard, je l'avais reçu à la maison, c'était parfait. Et la veste Blossom, j'avais l'idée de la faire dans un super lainage blanc que j'ai trouvé chez Monsieur Albert. Donc Monsieur Albert, c'est comment décrire Monsieur Albert? C'est un monsieur d'un certain âge qui tient une boutique sur Marseille. Il y a du tissu du sol au plafond. Il y a à peine quelques allées pour pouvoir rentrer dans le magasin et pour pouvoir essayer d'attraper des tissus. Et voilà, les prix sont imbattables, la qualité est magnifique. Mais bon, il faut y aller quand Monsieur Albert est décidé, qu'il est de bonne humeur, et puis voilà. Donc le tissu, je l'avais trouvé lors d'une de nos virées sur Marseille avec les filles. C'était c'était quand? C'était en début d'année, je crois. Je me rappelle plus. Vous voyez, ça m'a marqué. Donc, j'ai acheté ce tissu, c'est Laurie qui fait partie du MMS. Le MMS, c'est un petit groupe de nanas marseillaises. On est 12 pour être exact, passionnées de couture et on se réunit de temps en temps. Alors, il faut compter 1 à 2 fois par an, tout ensemble pour se faire un resto, papoter couture. Voilà, c'est toujours génial quand on se voit. Euh, j'adore ça. Ça me permet d'aller sur Marseille, qui est pas à côté de chez moi, puisque c'est à 1 heure et demie de route. Et puis voilà, ça nous permet de nous voir et de papoter. Donc, lors d'une de ces virées, chez Monsieur Albert, j'étais avec Laurie, qui est membre récente du MMS, du MSS Massilia Sweet System.
Et j'avais flashé sur ce tissu, mais je voyais absolument pas quoi en faire. Et là, Laurie me dit, mais tu sais que tu devrais faire le teddy de la maison Victor. Donc je l'ai acheté. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu 2,20 m pour seulement 10 €. Et puis voilà. Alors, ce tissu, je vous le montre avant de vous parler de la veste. Vous voyez, c'est un lainage à chevrons blanc, enfin blanc cassé plutôt, hein. Là, il paraît blanc, mais il est un peu blanc-jaune. Et puis voilà, donc j'ai tenté de faire la veste. Donc je vous la montre. En fait, elle est comme ça. J'ai cousu une manche pour l'instant. Enfin, ça va s'arrêter là sûrement. Avec la poche. Alors, je sais pas si je suis bien dans l'angle. Voilà, avec la poche. Poche passepoilée. À la base, c'est pas une poche passepoilée, c'est une poche avec fermeture. Ça me plaisait pas. J'ai décidé de faire la poche passepoilée qui est dans le Rigel Bombers de chez Papercut, que je vous ai jamais montré d'ailleurs. Il faudrait que je vous le montre un jour. Donc, en soi, c'est pas un échec, puisque pour l'instant, de ce que j'en ai réalisé, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que au premier essayage, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Alors, comme d'habitude, hein, bien sûr, on en a déjà discuté, je suis attirée par un certain style de vêtements, un certain style de patron de couture, et quand je les couds, je me rends compte que c'est pas du tout moi. J'arrive pas à me reconnaître, ça va pas du tout. Donc, c'est ce qui s'est passé avec celui-là. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer un maximum de pièces pour pouvoir en faire autre chose. Je sais pas, il me reste pas assez de tissu pour refaire autre chose, donc bah, on verra. En plus, bon, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, hein. C'est vrai que du lainage blanc c'est joli, mais ça tient chaud puisque c'est de la laine, et le blanc on le met en été. Bref, passons. J'ai complètement loupé le coche là-dessus. Ensuite, un autre en cours que j'ai cousu ce matin et dont c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur le blog, c'est la jupe mini perle de d'Ivan Soufflet. Alors celle que j'ai réalisée, c'est pour une petite fille que je vais voir ce soir, qui a 2 ans. Alors c'est tout petit, regardez, c'est trop mignon. Avec le fameux élastique passepoil que j'ai découvert la dernière fois. Alors, bon, bah, cette jupe, moi, je la trouve absolument magnifique. Ivan Soufflet a fait un travail absolument génial sur cette jupe. Le pas à pas, enfin, les explications du patron sont détaillées comme pas possible. Vous avez la possibilité de faire des finitions plus, si vous voulez des jolies finitions à l'intérieur, à l'extérieur. Je trouve que le rendu final est vraiment beau. Voilà, l'élastique pour que ce soit confortable et mettable, les petites poches, le joli petit rendu avec les petits plis devant. C'est je crois que c'est la quatrième que j'ai réalise. J'en ai fait une en molleton gris avec du passepoil doré en 3 ans. Donc la taille 3 n'existe pas, hein. C'est-à-dire que j'ai tracé un trait entre la taille 2 et la taille 4 et ensuite j'ai rajouté mes marges de couture. Donc j'ai fait ça pour une petite fille, Apolline, de ma copine Marion, qui se met aussi bientôt à la couture. J'ai également fait 2 autres perles, enfin mini perles pour mes nièces, donc une de 7 ans, pareil la taille 7 ans n'existe pas, j'ai tracé un trait entre 6 et 8, et une taille 10 ans également. Donc une en molleton noir à passepoil doré et une dans un tissu de l'atelier Brunette. Vous savez, c'est le Bird by, je sais plus comment il s'appelle. Il est noir avec des petits oiseaux. Voilà, ça c'est les deux que j'ai réalisés. Hop, on voit bien sûr que j'ai reçu un message d'Instagram. Donc celle-ci et celle de ma copine, elle date d'il y a trop longtemps, je la retrouverai pas pour l'instant.
Voilà, donc ça, si vous avez des petites filles ou si vous avez des cadeaux à faire dans votre entourage, je vous le conseille plus, 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 plus. C'est vraiment le modèle que j'aime beaucoup. J'ai pas encore testé son petit top pour aller avec, mais ça ne saurait tarder. Je trouve que c'est un patron qui est vraiment exceptionnel et en plus, vu son prix et pour un PDF, je trouve qu'elle a bossé comme une malade. Le tissu de celui-là, c'est du tissu beau graphique. Alors, beau graphique, je vous en avais déjà parlé, puisqu'en fait, j'avais réalisé ma jupe, vous savez, la jupe confort, la chardon confort, bleue avec des petites fleurs, enfin noire avec des petites fleurs bleues, que j'avais adoré, qui m'avait été offert par la personne qui tient la boutique beau graphique, donc Laetitia. Et j'avais commandé en même temps ce tissu-là. Alors, à la base, c'était pas prévu pour faire une perle de nacre. En fait, j'ai fait cette jupe dans mes chutes. J'ai réalisé une centaurée dans ce tissu-là. Et avec ce qui me restait, donc j'avais commandé 1,50 m, j'ai réussi à faire une centaurée en doublant le corsage et cette mini perle en taille 2 ans. Je crois que celle-ci, j'ai dû le faire, il devait me rester 40 cm de tissu. Donc voilà, donc un tissu qui est absolument magnifique. C'est une popeline. Voilà. C'est une popeline qui est assez, enfin qui est un peu rigide. Elle est fine mais rigide. Et les dessins sont un peu passés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'imprimé, il y a un voile sur l'imprimé. Ce que j'aime beaucoup. Les couleurs en plus sont un peu dans les verts, kaki et corail que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était ma petite jupe que je vais offrir ce soir. J'espère que ça va plaire à la maman surtout. Et donc pendant qu'on est encore dans les jupes, ça c'est la jupe que j'ai faite il y a une semaine ou 15 jours, je ne me rappelle plus trop. Donc vous reconnaissez bien sûr la Chardon Confort, juste la troisième, mais il me fallait une version été. Donc hop, donc il lui manque bien sûr les pressions. C'est, je les ai, hein, je les ai achetés il y a 2 jours chez Super U. Alors oui, ne rigolez pas, j'achète mes pressions chez Super U. Mais que voulez-vous, la mercerie à côté de chez moi, enfin la plus proche de chez moi est justement pas très proche de chez moi. Donc la plupart du temps, je vais chez Super U acheter mes pressions. Mais elles sont bien, hein, à poser au marteau, c'est pas mal. Donc en chambray, bien sûr, parce que j'aime le chambray. Le chambray, c'est la vie. Le dos avec mon élastique. Le fameux élastique. Donc voilà, ça ce sera la version cet été. Et pour aller avec, en fait, j'ai cousu encore un sweat ondé. Voilà. Alors, le sweat ondé, je suis moyennement satisfaite. En fait, c'est pas dû au patron, c'est dû au tissu. Le tissu, j'ai passé une commande, comme je vous avais dit, c'était mon anniversaire il y a 15 jours, donc je me suis un peu lâchée. J'ai acheté pas mal de tissus, dont quelques tissus chez Poitiers Mercerie. Donc Poitiers Mercerie, on en entend parler depuis un moment. Tout le monde reçoit ses cadeaux de chez Poitiers Mercerie avec un petit ruban, enfin ses commandes plutôt. Les tissus sont absolument magnifiques, beaucoup de graphiques, beaucoup de jacquardes pour faire des belles vestes, voilà. Donc j'ai eu envie de tester moi aussi les tissus beaux graphiques. Donc j'ai acheté 3 tissus. Donc le premier c'est un jersey de coton blanc parce que je voulais pouvoir porter avec mes robes, mais s'entourer principalement pour pouvoir mettre au-dessus pour aller travailler. Parce que bon, en ce moment il fait pas non plus super chaud encore. Le problème c'est que quand j'ai reçu, je me suis tout de suite rendu compte du souci. Bon, déjà d'une, je le trouve un peu, il m'a l'air chaud. Je sais pas comment vous dire. Il est fin, il est transparent et il est un peu chaud. Alors c'est bien parce que je vais pouvoir le mettre au printemps.
Par contre, le problème du transparent, je me suis entêtée et j'ai quand même fait un sweat ondé, c'est qu'à la base, j'avais prévu de mettre avec des robes. Mais le problème, c'est que comme les robes sont d'un motif en dessous, je trouve que esthétiquement, c'est pas très joli. Alors, comment vous montrer? Alors, ben, je sais pas. Voyez, regardez. Ça ferait ça en fait. Alors là, c'est du rose, c'est pas gênant, mais quand vous avez un gros motif, bah, comme celui-là par exemple, je m'emballe un peu, hein. Vous voyez, ça fait pas super joli. Je vous assure que je l'ai essayé avec ma centaurée que j'ai faite, et finalement, c'est pas très beau. Alors, c'est pas bien grave parce que je vais pouvoir mettre avec ça, ce qui rend très joli. Je vais pouvoir le mettre aussi avec une autre robe dont je vous parlerai plus tard. Mais voilà, j'étais un peu déçue en le recevant en fait. Ou alors j'aurais dû faire autre chose. J'aurais peut-être pas dû faire quelque chose d'aussi ajusté que l'ondé. J'aurais dû faire un haut un peu plus loose, par exemple le confortable de MLM Patron. Je sais pas. Donc bon, c'est pas grave, hein, je pense que je le mettrai, mais je le mettrai pas avec tout. Alors que c'était le but pour lequel je voulais faire. C'est pas grave. Et donc il y a encore d'autres choses dont je vous parlerai sur le blog, je vais pas tout vous dévoiler maintenant. Mais je vais vous parler de ce que j'ai fait hier. Hier, en fait, je me suis réveillée tardivement et j'ai un peu traîné. J'ai fait du tricot et puis j'ai eu envie de faire la couture. Je suis retournée sur Pinterest, sur mes tableaux et je me suis rappelée d'une petite robe que j'avais vue. Voilà. Alors, cette robe, moi, j'avais carrément flashé dessus. En fait, et je me suis demandé si je pouvais pas la faire à partir d'un de mes patrons initiaux. Un de mes patrons initiaux peut-être, c'est mieux. Et je me suis rappelé de la Suro. La Suro, c'est ça. C'est un patron de Direndo que j'ai depuis un moment. D'ailleurs, vous voyez, il y a bien le OK pour dire que c'est bon, il n'y a pas de problème, je peux la faire. Donc en fait, je gardais le corsage, j'avais dans l'idée de couper et de faire des manches petites, enfin des petites bretelles en fait, un peu comme la centaurée. Et le dos, pareil. Alors je me suis lancée dans un patiner hacking, comme, comme j'ai l'habitude de faire, et le résultat était plutôt pas mal. Alors pour le devant, j'ai gardé la centaurée que j'ai modifiée, la centaurée, la sureau que j'ai modifiée, et pour le dos, je suis partie sur le dos de la centaurée que j'ai absolument pas bougé puisque ça correspondait exactement au niveau des émanchures. J'ai fait une première toile et ça a donné ça. Alors, vous voyez pas grand chose. Oui, c'est une toile, hein. J'ai mis du beau biais, mais c'est une toile. En fait, donc, je garde les petites fronces de la sureau pour avoir une belle poitrine et je pars sur un décolleté un peu en V. Avec l'idée de faire une vraie boutonnière en fait, enfin une vraie patte de boutonnage plutôt, devant, de la continuer tout du long pour pouvoir en fait ouvrir et pas avoir à mettre de ceinture. Donc voilà. Et la toile me plaisait beaucoup, donc je me suis lancée dans ma version finale, qui est ici. Alors, vous n'allez pas voir grand chose parce qu'en fait le tissu est quand même vachement imprimé. Oups, voilà ce que ça donne. Alors, donc on a toujours les petites fronces qui ne se voient pas en fait. La patte de boutonnage qui attend les boutons ou pression, je suis en train de décider pour l'instant, et les petites bretelles. Alors ce tissu, il est très très beau. C'est un tissu que j'ai acheté pendant ma folie des tissus de mon anniversaire chez Anaka Bazar. Alors,
Tissu Anaka Bazar. J'en ai acheté deux. Le prix est pas donné. Donc j'ai acheté ce coton très fin, un petit peu transparent, mais ça va. Je sais plus combien il est, je crois qu'il a 15 euros le mètre. J'ai pris un mètre, j'ai réussi à tout faire rentrer dedans, j'étais très contente. Euh, donc c'était ouais, 15 euros quelque chose. J'ai pris un mètre et j'en ai pris un autre de tissu dans lequel j'ai fait une autre robe que je vous présenterai un jour sur le blog dans ce tissu-là. Alors, qui est de la viscose. Alors, j'étais vachement étonnée, déçue même, le mot y est, quand je l'ai reçu, parce que autant celui-là me plaisait beaucoup, autant celui-là, l'imprimé est joli, mais au niveau de la texture, je le trouvais vachement rigide. Et fait un peu cartonné. Donc, je l'ai lavé, j'ai lavé mes deux tissus. Ouais! Et j'ai attendu de voir. Après lavage, le tissu était un peu moins cartonné, mais l'effet reste quand même assez rigide. Ce qui m'étonne, puisqu'en fait c'est de la viscose. Donc là, en fait, c'est des chutes, hein. On n'a pas l'impression que ça ait cet effet cartonné, mais au toucher, en fait, moi au toucher, je trouvais que c'était du coton. Mais bon, apparemment c'est de la viscose. Et ce qui me gênait, c'était qu'il était un peu transparent. Alors bon, après, je crois que j'ai un peu chipoté. Là, on est à peu près contre lumière, vous voyez. Bon, il est un petit peu transparent, mais peut-être moins que ce que je l'imaginais. Donc bon, je me suis un peu enflammée sur Instagram en disant que j'aurais bien aimé savoir qu'il était un peu transparent, mais a priori, c'est peut-être moi qui suis un peu plus chiante que la normale. Donc voilà, ça c'est mes tissus achetés chez Anaka Bazar. Est-ce que je recommanderais ce site? Après, c'est à vous de voir, hein, si vous avez un coup de cœur pour les tissus. Attention, celui-là a une laisse de 110 cm. Donc c'est pareil, 15,95 € le mètre pour 110 pour une laisse de 110. Bon, il faut savoir ce qu'on achète, hein. Moi, j'avais acheté en conséquence, j'avais envie de tester, j'ai testé. Je trouve que les viscoses sont très belles, les cotons sont très beaux aussi. Mais à choisir, je pense que je préférais toucher plutôt que d'acheter désormais. Donc voilà, ça c'était mes achats chez Anaka Bazar. Et ensuite, mes autres achats chez Pretty Mercery, je vous les montre. C'est ce coton vert écaille. Écaille? Oui, écaille d'Asie, je crois. Alors, il est un peu plus vert que sur la photo. La qualité est vraiment chouette, hein. C'est un coton. Alors, vous voyez, il m'a pas l'air d'être transparent, donc ça c'est top. J'ai 1,50 m, mais je sais pas quoi en faire. Alors, si vous avez des idées, je suis preneuse. En fait, à la base, je l'ai acheté pour faire une centaurée, mais j'ai peur que ces motifs avec les découpes de devant, ce soit un peu trop. Ou alors il faut que je mette du passepoil blanc. J'aime pas trop le passepoil. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, mais j'aime pas le faire surtout. Donc soit j'en achète du tout fait, je sais pas. Pour l'instant, il reste en attente. Tant que je ne sais pas, j'ose pas trop le couper. Il y avait ça. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté donc le jersey blanc. Jersey blanc, j'ai acheté 70 cm. J'ai réussi à faire mon sweat dans 50 cm. Taille 34, bien sûr. Donc après, je sais pas. Et celui-là, du bleu marine, motif géographique, coton, fin, plutôt pas mal. J'ai dans l'idée de me faire une Michel. J'ai beaucoup aimé la première Michel que j'avais fait l'année dernière. Et j'avais envie de m'en refaire une autre. Donc voilà. Mes petits tissus chéris. Donc voilà, je suis un peu une psychopathe des tissus, hein, excusez-moi, mais j'aime beaucoup. Si je pouvais me rouler dedans, je le ferais. Ça, c'était ma commande chez Poitiers Mercerie. Je vous ai montré ma commande chez Anaka Bazar. Je vous montre ma commande, bien sûr, chez Les Trouvailles d'Amandine. Je ne pouvais pas ne pas acheter de tissu Les Trouvailles d'Amandine pour mon anniversaire. Donc j'ai acheté du chambray cerise à pois blanc.
Alors, la petite histoire de ce tissu, j'ai pris 2 mètres. J'ai envie de me faire une robe dedans, je vous montrerai. La petite histoire, c'est que en fait, j'ai commandé 2 mètres, je l'ai reçu très rapidement, sauf qu'en ouvrant le colis, j'ai reçu du chambray cerise et non pas à pois. Bon, alors là, du coup, j'étais un peu déçue. J'ai envoyé un mail, bien sûr, en disant que je pense qu'il y avait une erreur. J'ai eu peur de m'être trompée dans ma commande, mais après vérification, non, c'était eux qui s'étaient trompés. Des erreurs, ça arrive. Ils m'ont renvoyé mon chambray 2 jours après. Donc ça, c'était top. Et puis moi, je leur ai retourné, bien sûr, le chambray que j'avais reçu et qui était incorrect, enfin, qui correspondait pas à ma commande. Donc les chambrays des trouvailles d'Amandine, moi j'ai testé l'année dernière. C'est des chambrays qui sont quand même assez chers, puisque de mémoire ils sont à 21 ou 22 euros le mètre. Mais franchement, la qualité, elle y est. Alors vous avez un côté endroit, donc avec des pois tissés et non pas collés ou imprimés, et un tissu en verre que vous pouvez également utiliser. Alors, bon, moi je l'utiliserai de ce côté-là parce que je le trouve vraiment très beau. Mais sinon, il est fin, il est souple. Enfin, pour moi, c'est le chambray, enfin, c'est le meilleur chambray du monde que j'ai pu tester jusqu'à présent. Alors, il n'est pas donné, je me les achète que pour les occasions particulières. L'année dernière aussi, c'était mon anniversaire. Cette année aussi. Je vais me faire une très 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 jolie robe, j'espère. Il va falloir que je fasse une toile avant. La robe, c'est la Cambi-Tresse de Sue Haulik. En fait, j'ai absolument craqué pour la version d'Anna, le fil à coudre d'Anna, qu'elle a fait cet hiver. Vous pouvez aller la voir, elle l'a fait dans une chambray couleur bleu, mais bleu foncé, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc moi, je le voulais absolument dans cette couleur parce que je trouve que c'est une couleur qui me va bien et que j'aime beaucoup. Et dans son article, elle présentait une version qui a été faite par Sue Haulik, une variante avec entièrement boutonné devant. Elle est absolument magnifique. Donc voilà, si vous la connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. Je crois que je l'ai épinglée sur mon Pinterest. J'ai eu envie d'épingler 10 fois tellement elle est belle. Donc moi, j'ai dans l'idée de me faire ça. On verra si ça marche ou pas. Donc ça, c'était ma commande chez les Trouvailles d'Amandine. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Du tissu encore, commandé chez Indigotex, en même temps que mon tissu de ma robe Michel que j'avais acheté la dernière fois. Une jolie viscose. Alors, pas transparente, ce qui est plutôt pas mal. Dans les tons bleus, rouges. Alors, je me suis un peu lâchée, j'ai acheté 4 mètres. Alors, sur le site, ils les vendent par coupon de 2 mètres. Donc, en commandant 2, je m'attendais à avoir un grand coupon de 4 mètres. Non, bah, j'ai eu 2 coupons de 2 mètres. C'est pas bien grave en soi. Et en fait, j'en ai eu beaucoup trop, puisque j'ai réalisé une réglisse dans ce tissu-là. Et en fait, il me reste encore un coupon de 2 mètres. Donc ça veut dire que j'ai réussi à faire entrer la réglisse dans 2 mètres. Donc ça, ce sera affaire à suivre. Par contre, du coup, pour celui-là, je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai dans l'idée de, comme j'ai utilisé pour la réglisse j'ai utilisé ce tissu pour une réglisse donc qui cache les épaules. J'avais dans l'idée de me faire plutôt une robe à petites bretelles. Alors j'hésite entre une Eliana Dress de Pauline Alice ou une Centaurée encore ou une Suro que j'ai modifiée là par exemple. Je sais pas. Si vous avez des idées de petites robes à bretelles que je puisse porter cet été, moi ça me va. N'hésitez pas. Et dernièrement, en matière de tissu, le dernier tissu que j'ai acheté, c'est chez The Sweet Mercery. The Sweet Mercery, je connaissais pas, j'ai connu grâce à Pauline Alice et ses patrons. Et donc j'ai acheté ça. Alors, ce tissu, pareil, un peu déçu quand je l'ai reçu. Toujours le problème des tissus sur internet. Je pensais qu'il allait être fin et fluide. En fait, il est fin, un peu élastique, vous voyez. Mais par contre, il a une certaine tenue quand même.
Vous voyez, je comptais m'en faire. Qu'est-ce que je comptais faire? Bah, je sais plus. Peut-être une centaurée. Je suis à fond dans les centaurées cette année. Donc je comptais me faire ça, et puis finalement je trouve qu'il est un peu trop rigide. Alors, il est quand même magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien, il a un fond vert d'eau avec des magnifiques papillons. Big pensée pour Émilie le papillon, quand j'ai vu ce tissu-là, bien sûr. Et là, du coup, j'hésite. J'hésite parce que je pense qu'il faut une robe avec une certaine tenue. Alors, j'ai deux modèles dont je voulais vous parler et avoir votre avis. Alors, le premier modèle, c'est un modèle de Pauline Alice que j'ai jamais fait mais que j'ai depuis l'année dernière. C'est la Alameda Dress. Alors, moi, ce qui me tentait, c'était cette version-là, jupe et au cropped, pour qu'on voie mon petit bidou. Je sais pas pourquoi, mais cette version-là, elle me plaît. C'est bien, je mange mes tissus. Ils ont été lavés, hein. Je sais pas. J'ai un doute. En fait, j'ai pas un doute sur le patron, j'ai pas un doute sur le tissu. Je pense que l'association sera magnifique. J'en ai même parlé à Pauline Alice qui m'avait dit qu'elle aussi, elle voyait très bien cette association. En fait, j'ai peur de ne pas mettre ce genre de jupe et de haut. Alors, est-ce que je vais assumer le fait qu'on voit un bout de ma peau? Je sais pas. Est-ce que je vais assumer ce genre de jupe qui est quand même cintrée et qui va me serrer le ventre après le repas? Je sais pas. Donc, je pensais à ça. J'hésite encore. Et sinon, le deuxième modèle auquel je pensais, c'est un modèle que j'ai déjà fait l'année dernière. C'est celui-là. C'est la robe Hawthorne de Colette. Alors que j'avais faite sans manches dans du chambray. Alors, voilà. Vous voyez, c'est une robe qui peut être faite sans manches, par exemple. Touc, avec un joli col. Et je pense que ça irait bien. Mais j'hésite aussi. Je sais pas. Je pense que l'imprimé est un peu présent et du coup, c'est ce qui me fait un peu peur. Euh, Bien sûr, on a tous vu la belladone de Émilie, justement, Émilie le papillon, qui est absolument magnifique et qui irait très bien aussi avec ça. Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas, vraiment, si vous avez des avis, conseils, parce que là, je suis complètement paumée. Et je vais finir par vous parler de mes encours tricot. Alors, une fois n'est pas coutume, je suis à fond dans le tricot en ce moment. Je pense que j'ai beaucoup cousu ces 15 derniers jours, d'autant que cette semaine j'étais en vacances et que j'ai aussi pas mal cousu. Et par moments, j'ai envie de faire un break. Donc j'ai beaucoup cousu. J'ai de quoi alimenter le blog pendant bien un mois. Et du coup, j'ai envie de mettre un peu de côté la couture pendant un moment. Enfin, disons que j'ai envie d'être un peu, de prendre un peu plus mon temps. Alors, je dis pas que j'ai pas pris mon temps pour les dernières cousettes parce que je l'ai pris. Je me suis vraiment fait plaisir. Je pense que je couds très vite, mais en même temps, ça fait 10 ans que je couds aussi. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'enchaîne aussi rapidement. J'ai pas d'enfant, enfin, j'ai un atelier pour moi. Bref, j'ai toutes les conditions qui sont favorables pour pouvoir faire de la couture au mieux. Donc j'avais envie de me poser un peu, de faire les projets que j'ai envie de faire, mais tranquillement. Alors du coup, je me suis remis au tricot. Alors le tricot, bah, c'est pas compliqué. J'ai ressorti un projet que j'avais entamé l'année dernière, en fin d'année dernière, à savoir les chaussettes. En plus, c'est la mode en ce moment, tout le monde en parle. Donc les chaussettes, j'avais décidé de faire une paire de chaussettes pour mon chéri. Ne jamais proposer à son chéri ou à quelqu'un de sa famille de faire un projet en tricot. Je vous assure, écoutez-moi, ne le faites jamais, jamais.
Ça s'est retourné contre moi, bien sûr, chérie enthousiaste. Oui, 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 fais-moi une paire de chaussettes. J'ai commencé, et puis bien sûr, tricoter pour quelqu'un d'autre, c'est pas passionnant. Charlotte, fille d'hiver, en parlait. C'est tellement long de tricoter pour soi que franchement, tricoter pour quelqu'un, c'est... Enfin bref, je vais la finir, hein. Je pense qu'il va avoir qu'une seule chaussette, parce que ça me gonfle, mais je vais la finir. Donc sa chaussette, c'est ça. Pour l'instant, vous moquez pas. Voilà. Vous imaginez, regardez comment c'est long, tout ça, en 2,5. Alors, le point est très joli. Talon renforcé. Voilà, là j'ai fini les diminutions et j'en suis à sa jambe. Taille 43, donc vous imaginez ce qu'il me reste encore à tricoter, et encore c'est que la première. La laine, c'est Cascadian Héritage. Moi, c'est une laine que j'aime beaucoup. J'avais déjà tricoté ma première paire de chaussettes que je n'ai jamais montrée sur mon blog avec celle-ci. Normal, j'ai mis 2 ans pour la faire, la paire de chaussettes. Donc, Cascadian Héritage, un écheveau pour une paire de chaussettes, 8,80 € je crois, chez Laine et Tricot, couleur, bah je sais pas, je saurais pas vous dire. Donc voilà, le modèle que j'ai provient d'un livre. Donc ce livre c'est ça, Favorite Socks. Alors ce livre en fait je l'avais découvert comme les chaussettes grâce au site In The Loop. Alors In The Loop c'est un site qui a 3 ans, qui d'ailleurs a fermé depuis, mais vous pouvez toujours y accéder sur internet. Il a 3 ans, en fait, ils avaient fait une série d'articles sur les chaussettes et comment on devenait accro. Donc moi, ça m'avait totalement subjuguée et j'avais décidé de le faire. Donc le modèle, c'est Retro Rib Socks. Autant pour hommes que pour femmes. Il y a 2 tailles, une taille pour homme et une taille pour femme. Voilà. Pas très compliqué, c'est en anglais. Bien sûr, je vous conseille d'abord de faire une paire de chaussettes en français pour bien comprendre le fonctionnement de la chaussette avant de vous lancer en anglais. Et du coup, elle est plutôt pas mal. Elle se tricote du haut par le bas. Moi, c'est ce que je préfère. J'ai déjà testé par le bout de l'orteil et j'ai pas aimé. Me demandez pas pourquoi, c'est personnel. J'ai pas aimé. Donc j'ai tout détricoté et maintenant je recherche que des modèles qui se commencent par le haut. Mais je pense qu'il faut tester les 2 modèles pour savoir la façon que l'on préfère. J'ai une copine par exemple, Gers si tu m'écoutes, qui préfère tricoter par le bout de l'orteil. Donc après c'est à choisir. Et bien sûr, comme un seul en cours tricot n'est pas suffisant pour moi, enfin soyons honnêtes, hein, j'ai une couverture Umaro qui traîne derrière mon canapé depuis au moins 3 ans. J'ai entamé un nouveau gilet, mais je vais le détricoter parce que je suis pas du tout contente des raglans que j'ai fait, ils sont vraiment pas beaux. Et donc j'ai les chaussettes, je dois en avoir d'autres là-haut, mais je préfère pas y penser. Mais aujourd'hui, j'ai décidé qu'il me fallait absolument une paire de chaussettes pour moi. Pourquoi mon chéri devait en avoir et pas moi? Donc j'ai commencé ce matin à me faire ma paire de chaussettes. Alors, en fait, tout est venu de l'aiguille. J'ai vu sur Instagram Nutellis, exactement, avait acheté des petites aiguilles spéciales, enfin pour éviter justement le Magic Loop, qui font 23 cm. Voilà, je les ai achetées chez Laine et Tricot, c'est des aiguilles Yaya, vous voyez, 23 cm. Elles sont toutes petites et en fait ça ressemble à ça. Alors, vous les voyez, les aiguilles, elle est vraiment toute petite, vous voyez? Donc en fait c'est fait pour tricoter des manches. Bah, moi j'ai eu envie de tricoter des chaussettes avec. Et donc ma chaussette, mon modèle, c'est ça. La laine, c'est de la laine de chez La Féfile.
mouchetée. C'est la laine mouchetée que je lui avais acheté l'année dernière au mois de septembre, spéciale chaussette, que j'adore. Vraiment, regardez. Je trouve que c'est absolument magnifique. La pelote aussi est très belle. Et en fait, la chaussette, c'est un mix de plusieurs modèles. En fait, j'ai pas trouvé la chaussette de mes rêves, c'est-à-dire que je voulais qu'elle commence par le haut. Je voulais que les trois quarts de la chaussette, ouh, attention, je perds mes mailles, se tricotent en jersey avec un tout petit motif de dentelle pour que ce soit pas chiant. Voilà, je la tricote en 2,25 parce que je me suis rendu compte sur ma première paire de chaussettes tricotées en 2,5 qu'elle était un peu large. Donc je pense que le 2,25 pour moi ça va être top. J'ai des tout petits pieds, enfin assez fins. Et en fait, ce modèle-là, je l'avais vu chez Donna Knit, qui est pour moi le maître du tricot en chaussettes. Alors je ne sais pas si vous connaissez d'autres personnes qui tricotent des chaussettes, mais moi je connais que elle. Enfin principalement que elle. Il y a aussi une autre blogueuse Elise que j'aime beaucoup. Mais elle fait des chaussettes absolument magnifiques. Et c'est elle d'ailleurs qui a écrit les articles chez In The Loop. Donc elle avait fait un modèle comme ça, où en fait elle expliquait qu'elle utilisait son modèle de chaussettes perso qu'elle utilisait tout le temps avec seulement ce petit motif. Et elle expliquait comment se faire ce petit motif. Alors c'est pas bloqué, donc c'est un peu compliqué à voir, mais vous voyez, il y a des jetés. Et donc du coup, elle explique comment faire le motif. Donc moi, je suis repartie sur un modèle de base. J'ai fouillé un peu sur Ravelry, sur les patrons qui étaient gratuits, pour voir comment tricoter une chaussette de base en incorporant ce petit motif. Donc je suis en train de tester, je suis en train de prendre des notes, et si ça se concrétise, et si un jour j'arrive à finir les chaussettes, parce que j'ai un gros problème en cours, je mettrai bien sûr le tuto sur mon blog. Voilà, donc ça j'ai commencé ce midi, puisque j'ai reçu mon aiguille ce midi. Donc j'ai dû commencer, il devait être 13h, et là il est 18h, j'en suis là. Donc ce que tout le monde attend, c'est est-ce que c'est pratique de tricoter avec ces tout petites aiguilles? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, vous avez pas franchement de prise en main. Et donc voilà. Alors, c'est un coup à prendre. Moi, j'ai eu du mal les 4-5 premiers rangs de côtes, surtout que les côtes, voilà. Et puis après, c'est un coup à prendre. Je pense qu'il faut essayer. Je vais pas vous dire c'est nul, c'est bien. Moi, j'aime bien. Mais c'est pas dit que vous aimez. J'ai vu sur Instagram que certaines personnes n'aimaient pas et qu'elles préféraient le Magic Loop. Moi, le Magic Loop, j'ai l'impression de tricoter 2 fois plus lentement parce qu'il faut changer encore plus d'aiguilles. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que celle-ci, je m'en lasserai. Peut-être qu'à la fin, j'en aurai tellement marre que j'arrêterai. Mais pour l'instant, ça va. Et comment dire et puis voilà, la seule chose qui me gêne un peu, c'est que au tout début, j'ai commencé à avoir moi le poignet gauche. Alors je sais pas, ça devait être dans ma façon de tricoter, mais j'ai eu un petit peu mal. Alors bon, je verrai si ça se reproduit avec le temps et je ne manquerai pas de vous avertir. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vois que ça fait 43 minutes que je parle. Je pensais pas tenir autant. Est-ce que ça m'a plu? Oui. Faut dire que... Alors, est-ce que j'aime m'entendre parler? Je sais pas. Je sais pas si je vais oser regarder la totalité de ce podcast en entier en m'écoutant parler, voir mes mimiques. Je pense que j'en ai un certain nombre. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que l'idée est passée. L'idée, c'est de papoter, d'avoir un bout de moi chez vous. Je me dis que je suis pas la seule à aimer parler tricot, à aimer parler tissu. Alors je me dis que peut-être ça pourrait en intéresser plus d'une. Voilà, je sais pas. Je sais pas si je reproduirai l'expérience. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas. Je vous garantis rien. Peut-être. Moi, pour l'instant, ça m'a plu. J'ai pas encore revisionné la vidéo, donc je peux pas trop vous dire. Mais bon. Donc voilà.
Je sais pas quoi vous dire de plus. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, donc c'est bysandrahand.fr, nouveau blog qui a été entièrement créé par Éléonore et que j'adore. D'ailleurs, si tu passes par là, un grand merci encore, hein. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée et voilà. Enfin, bon, je vais pas je vais pas vous raconter tout ça, enfin toute ma vie, mais voilà. Elle est arrivée avec sa proposition dans un moment où justement, pardon, mon blog Canal Blog ne me plaisait plus. Oula. Et j'avais envie de tout arrêter. Et voilà, m'a redonné un nouveau souffle, au moins en tout cas au niveau du blog, et je lui en suis très reconnaissante. Donc voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, by Sandra And. Alors il faut savoir sur Instagram que j'ai un compte privé. Donc il faut me demander l'autorisation pour accéder à mes photos. Je n'ai pas un blog public parce que j'ai déjà eu, comme je vous racontais, des mésaventures avec Flickr, où en fait je me suis retrouvée avec mes photos qui étaient mises sur un site à caractère pornographique. Oui, je sais. Alors je sais pas, là je raconte ma vie, mais oui, un jour j'ai reçu des alertes, enfin des alertes, comme quoi quelqu'un avait épinglé une dizaine de mes photos. Donc en soi, ça m'avait pas forcément étonnée, mais c'était des photos qui dataient de il y a à peu près un an. Donc j'ai été voir sur le compte et là je me suis retrouvée avec une alerte de Flink qui me dit que c'est un compte dédié aux personnes de plus de 18 ans. Donc est-ce que j'avais 18 ans et est-ce que je voulais accéder à la totalité des photos? J'ai mis oui. Et là, mon Dieu, je me suis retrouvée avec des photos à caractère pornographique partout, mais partout. Donc, comme je voulais absolument être certaine que ça avait bien, enfin, que mes photos étaient bien épinglées, je me suis tapé 10 pages de ce compte pour trouver mes photos. Je vous raconte pas dans quel état j'étais. Et là, au milieu de photos à caractère pornographique, j'ai découvert mes photos. Alors en soi, c'est rien, enfin je veux dire mes photos n'ont pas un caractère pornographique, la pornographie est légale en France, donc ce compte avait tout ce qu'il y a de plus, enfin était tout ce qu'il y a de plus légal, hein, c'est pas ça le souci, mais je vous avoue que de voir mes photos au milieu de photos pornographiques, ça m'a fait un choc. J'ai complètement supprimé mon compte Flink, et voilà. Après j'ai eu aussi mésaventures sur le Bon Coin, puisque une de mes lectrices m'a averti il y a 2 ans qu'une de mes créations, ma robe sine qua non rose que j'avais faite avec un dos croisé avec un nœud, quelqu'un s'était servi de mes photos de mon blog pour mettre en vente cette robe sur internet. Donc c'était une arnaque puisque bien sûr cette robe était dans mon placard. Enfin bref, j'ai pas compris, j'ai alerté le Bon Coin qui n'ont pas voulu m'écouter. J'ai envoyé plusieurs mails, au début très gentils, puis moins gentils à la personne qui avait posté cette annonce et qui a fini par la supprimer. Donc tout ça pour vous dire que sur Instagram, je suis en compte privé parce qu'il y a certaines photos qui ont un caractère personnel. Je n'accepte pas tout le monde. En fait, enfin, déjà, je fais une présélection. La plupart des personnes qui n'ont pas de photos sur leur compte Instagram, je ne les accepte pas. Donc voilà. Si d'aventure vous m'envoyez enfin vous me demandez à avoir accès à mes photos et que je ne vous réponds pas dans l'instant T, je m'en excuse, mais voilà, je suis assez ferme là-dessus. Je fais très attention à qui j'accepte ou non sur mon compte Instagram, puisque je suis à la base une couturière amatrice et j'ai pas envie qu'on me vole mon image d'autres, pour d'autres, enfin pour en faire autre chose que ceux à la base qui les créent. Bref, je m'égare, ça commence à être compliqué de parler 49 minutes toute seule. Donc voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je pense que si vous m'avez suivi jusqu'au bout, vous êtes aussi taré que moi, que vous aimez autant la couture que moi et peut-être aussi le tricot. Pourquoi pas? Plus on est de fous, plus on rigole. Et puis voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end puisque pour l'instant on est vendredi. Profitez-en bien et à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!